Quand on parle de spéléo, on a tendance à s'imaginer quelque chose de très étroit. Magnifique. Ah là là, si vous saviez. Oh, c'est ouf les fougères. Tenez-vous prêts parce qu'aujourd'hui, on vous emmène explorer de beaux volumes. Allez! Aïe aïe aïe! Donc en fait, il y a 200 mètres jusqu'à la sortie là. Ça va être pratique, tiens. T'as combien de mètres à descendre, non? Pas grand chose. Donc voilà, aujourd'hui les poules, je vais vous emmener en spéléo avec moi. Pour cette aventure, j'étais accompagné de Charlie. Je pense que ça peut être bien que je vous fasse une petite présentation. Allez! Encore une belle équipe de montée et on peut donc directement partir sur les Causses du Larzac dans le sud de la France. Il y a 2 gouffres que je rêvais de faire depuis des années et vu que Charlie les connaissait bien, il m'a proposé qu'on aille les faire ensemble. Ça permettait de se faire un peu de vertical en souterrain. Le premier gouffre qu'on a visité, il s'appelle le Mas Rénal. Quand on arrive au bord, on se rend compte qu'il y a du vide, mais on se rend jamais compte à quel point ils sont profonds. C'est Charlie qui passait en premier pour équiper les cordes à chaque fois. Le mec a tellement l'habitude de le faire qu'il est ultra rapide, il vous équipe ça à l'appel. Je suis plus long à passer que lui en équipant tout. Et du coup, une fois qu'il est tout en bas, c'est à moi de descendre. Ça faisait bien longtemps que je m'étais pas mis dans le vide comme ça. Ah ouais, c'est impressionnant. Franchement, j'étais pas très serein. C'est un moment assez flippant de se mettre sur cette poutre qui n'inspire pas grande confiance. C'est très drôle dans ce gouffre. Le départ, il se fait depuis une poutre qui a été accrochée dans la roche. Quand vous descendez, ça rebondit. C'est vrai que ça bouge, hein. C'est pas très inspirant d'être sur ce morceau de métal qui dépasse. Ça fait pas rire les mouettes. Une fois que je commence à descendre dans le vide, je vois Charlie qui est en bas. Ah mais t'es là. J'arrête pas de lui parler et il me répond pas. Tu faisais exprès de pas me répondre, hein. C'est juste qu'en bas il y a une rivière et lui m'entendait pas du tout. Il fait le mec décédé, je ne sais pas pourquoi. Eh ben on va descendre. On va descendre. Allez. Et voilà, au cœur de l'abîme. Incroyable. Là je vais faire le grand rappel. Charlie est en bas sur son téléphone, il me répond pas. Je sais pas pourquoi. Je pense qu'il veut me mettre dans l'ambiance. Regardez. Ça fait pas rire. Hein. Ça fait vraiment pas rigoler. Aujourd'hui, rien de compliqué. Pourquoi je tremble alors? Ah, j'ai enfin réussi. Regardez-moi ça. T'as perdu ta langue ou tu me mets en condition? Allez les gars, on va descendre. Bah seul face à nous-mêmes du coup. C'est pas grave. Je vous laisse sur mon épaule. Vas-y, j'arrête pas de tourner. Tu faisais exprès de pas me répondre? Non, je t'entendais pas. Sérieux? Bah ouais, c'est en condition du coup. Regardez, on est au fond. Et là, on va descendre encore plus bas. Normal, ça grince un peu. Une fois que vous descendez en bas de l'abîme, il y a une brume en permanence. Il y a une couleur un peu bleutée, verte. Ça fait une ambiance vraiment spéciale. C'est vraiment mystique comme lieu. Je comprends pourquoi Charlie me dit qu'il se lassera jamais de venir ici. J'ai tout calculé. Ma pose du fessier. Ouais. Tout en bas de l'abîme, il y a une rivière et il y a un barrage. Il y a un ingénieur qui a voulu exploiter la ressource en eau pour descendre tout le matériel et tout. Vraiment, il a dû se casser la tête. Et au final, son projet, il n'a jamais fonctionné et le barrage a été abandonné. On peut remonter la rivière sur quelques dizaines de mètres. Et en fait, l'eau, elle a une couleur qui est vraiment superbe, sublime, un bleu transparent. Là tu marches, tu peux même aller là-bas au bout. Puis on peut se balader un peu en aval du barrage. Et il y a il y a du débit quand même, il y a des belles cascades à aller voir juste en dessous.
Et ce qui était fou, c'est qu'on était sortis de nuit, j'ai jamais vu un brouillard aussi épais de ma vie, et l'ambiance elle était folle à la sortie. Sorti sous la neige, mon gars. Ah ouais, bah ça c'est encore autre chose. Vu que toutes les bonnes choses ont une fin, il était donc temps pour nous de remonter à la surface. Le changement de luminosité accentue d'autant plus les couleurs bleues que nous avions à la descente. Pour remonter, Charlie m'a proposé de faire de la remontée sur corde en tandem. Donc moi j'ai jamais entendu comme quoi on pouvait remonter à deux sur corde, mais au final c'est très bien passé, c'était très drôle. Voilà, on descend pas d'un centimètre. Ça fait bizarre hein, quand quelqu'un remonte en dessous de vous. Déjà ça vous tire la corde bien entre les jambes. Et la corde, ça fait encore plus l'effet de rebond et ça fait bizarre. Nous rencontrons une période de turbulence. On dirait que t'as un petit moteur et que ça monte tout seul. J'ai jamais vu de double remontée sur corde. Ah, ouais, moi si. Tout le temps. Parce que j'aime pas attendre en bas. C'est hyper classe quoi. Remonter comme ça à deux sur corde, c'était vraiment drôle parce qu'au final, on pouvait remonter tranquille, pépouze et discuter. Hein? Mais psychologiquement, je trouve même à la montagne, tu vois, ça fait beaucoup moins peur le vide parce que vu que t'es toujours dans des vêtements emmitouflés, Ouais, t'es en mode tu te sens, je sais pas, tu te sens dans une bulle. Si tu tombes, c'est pareil. Hein. Oui, je sais. Mais ça m'est arrivé au Vigan là, ouais. C'était, mais. Franchement, la folie quoi. Et au final, à un moment, comme si de rien n'était, on s'est arrêté sur la corde. On a dû discuter au moins une demi-heure, 40 minutes, comme ça, dans le vide, au plus grand des calmes. Comme si on était au salon de thé. Parce qu'il y a des dunes de sable, à un moment t'arrives, genre c'était vraiment, t'es dans le Sahara. Genre, c'est la folie quoi. Mais bon, quand tu sais la merde que c'est pour amener les trucs. C'est bien, alors on va faire un concours. Ah ouais, non mais là, le plan... je te jure que là, le plan, je le vois, c'est violent. Juste après la grotte, on a pu aller visiter une énorme diaclase qui est juste à côté du gouffre. Et voilà, c'était assez drôle de voir cette immense fente qui s'enfonce sans jamais s'arrêter. On n'a pas pu aller bien loin parce qu'on n'a pas pris d'équipement, mais c'était super beau à voir. Le deuxième jour, on allait visiter un autre gouffre qui est dans la même ambiance, bien que complètement différent. Ça s'appelle l'abîme de Rabanel. Et ce jour-là, il pleuvait beaucoup, c'est pour ça qu'on n'a pas pu faire de plan drone. Moi, on m'a dit, sous terre, la météo, c'est toujours la même. On va voir si c'est toujours le cas. La pluie, ça mettait vraiment une ambiance incroyable parce que l'entrée du gouffre est vraiment tapissée de mousse et de fougères. Et avec cette eau, on a l'impression d'être dans un autre pays, en pleine jungle. C'est vraiment incroyable comme ambiance. C'est incroyable là par contre. C'est ouf les fougères, là avec la pluie ça fait vraiment... Ouais. C'est incroyable, c'est vert. Ah mais Jurassic Park. Ah ouais, non mais il est fou celui-là aussi. Hein. En fait, le principe de base en spéléo, quand on veut descendre, les cordes, il faut absolument qu'elles aient le minimum de frottement. On fait ce qu'on appelle des fractios. C'est 1 ou 2 points sur lesquels la corde est accrochée. Et en fait, quand on descend ou quand on remonte, on change de corde. Ça permet de fractionner la descente pour qu'il y ait le minimum de frottement sur la corde. Là, c'était pas trop le cas dans cette descente, mais ça peut arriver aussi qu'on ait des déviations, ça s'appelle des devs, des renvois, enfin voilà. C'est tout un micmac de cordistes pour pouvoir éviter au minimum des frottements sur la corde et éviter qu'elle pète. Et là, dans l'abîme de Rabanel, on se rend encore moins compte de la profondeur du trou. Le mas rénal, on est à peu près à moins 100. Lui, c'est le double, on est à moins 200. Je sais pas si on se rend bien compte à quel point c'est profond encore. Quand on a quitté cette partie pleine de verdure, on descend sans jamais que ça s'arrête, presque, on a l'impression, dans une immense faille. Et là, ça part loin. Ce qui est encore plus incroyable quand on descend ce gouffre,
c'est de savoir comment il a été exploré la première fois par Martel en 1890. Chevauchant un morceau de bois accroché au bout d'une corde en chanvre de 200 mètres, il se fit descendre tout au fond de l'abîme par quelques villageois. C'est donc avec une bougie, une branche et une corde qu'il établit à l'époque le record français de spéléo. C'est fou! C'est quoi ce truc de fou? Avec sa bougie, il a dû rien comprendre l'autre, hein. Je pensais à lui tout à l'heure, je me disais s'il me voyait que tout le matos que j'ai aujourd'hui en PLS, il dirait non mais mon gars, change de passion. Faudra m'expliquer pourquoi je tourne tout le temps, hein. Et une fois qu'on est en bas et qu'on lève la tête et qu'on voit le trou tout en haut qui est même pas la sortie, on se dit qu'on n'arrivera jamais à sortir, quoi. On vient du petit trou lumineux tout là-haut. Et bien plus haut en fait que le petit trou lumineux. C'est immense. Merci papa, ça m'aura donné du sucre. Ouais, il escalade maintenant. Charlie m'a dit que si on partait un peu explorer, on pourrait trouver un super beau lac qui est l'étroiture la plus étroite qu'il ait jamais vue. Il m'a dit si on passe là-dedans, on passe dans tout. Donc il m'a dit je vais t'emmener, même si je suis presque sûr que tu vas faire un refus. Je pense que tu vas chier dessus. Je pense aussi. Parce que quand tu me dis tranquille, je me chie dessus, et quand tu me dis tu vas te chier dessus, du coup je sais pas trop à quoi m'attendre. C'est ça ton pas de Dieu là? Tu verras. Ah ouais. Ah ouais. D'accord. Je suis censé faire ça avec classe. Ouais. Et panache surtout. C'est ce que je fais. C'est solide ces merdes. Non, absolument pas. Voilà, il y a le panache. Petite cabri quoi. Et après on va là-bas. Avec une corde? Non. On va faire les cordes là. C'est bon, ouais. On a trop des cordes. Il a pas l'air très agréable ton toboggan. Il y a comme un toboggan qui nous permet de descendre jusqu'au lac. Comment on va remonter? On a un barrage naturel. Mais il en faut toujours 3? Non. On dirait vraiment une tub. À la sortie de ce toboggan, on arrive sur ce lac magnifique où on a pu faire quelques photos. Au passage, Charlie est une des seules personnes au monde à être montée dans la galerie au plafond grâce à un grappin. T'es allé dans un endroit sur Terre où que 3 personnes sont allées. Ouais. Ça va faire kiffer ça, hein. Comme la lune. Juste après le lac, on arrive à l'entrée de la fameuse étroiture. Donc en fait déjà, pour accéder à cette fameuse vraie étroiture ultime, faut rentrer dans une petite galerie qui est déjà le truc le plus étroit dans lequel je suis allé de toute ma vie. Ça m'inquiète que t'enlèves tout ton matos. Et en plus de ça, c'est au-dessus d'un petit lac, donc faut contourner en mettant les pieds au plafond avec une technique un peu douteuse que Charlie m'a montré. Donc il est rentré en premier dans ce petit tunnel, parce que vu que ça s'écrase sur le côté, il pouvait se tasser complètement. J'ai pu le rejoindre après 2-3 échecs en lui attrapant le pied. Je peux la choper? Et je me suis retrouvé à côté de lui, à plus pouvoir bouger. Et donc là, une fois que je rentre dans ce tunnel, je vois la fameuse étroiture dans laquelle il m'a parlé. Je lui ai dit que c'était mort. Ouais, je te jure que tu vas faire ce que Je pouvais même pas emmener la GoPro tellement c'était étroit. Donc vraiment, il y avait ça de hauteur. Voilà, et c'était large comme ça. En gros, vous videz l'air de vos poumons et au moment de l'étroiture, elle n'était pas très profonde, mais au moment de l'étroiture, vous pouvez plus inspirer d'air. Ah, ça glisse pas du tout. Là, faut imaginer qu'il y a 30 mètres en dessous. Là. Putain, mais c'est trop facile les étroitures. Je suis dans le vide là. Je veux pas faire un rappel là-dessus moi. Bah si, tu perds sur quoi? Qu'est-ce que tu fais? Descends comme tu veux. Bah je fais pas trop confiance à ce truc là. Oui, c'est vrai que le crabe ça change tout quoi. Avant de tomber, je mets pas ma vie en jeu là-dessus, tu vois. Comme tu veux. Sachant que je suis descendu dessus tout à l'heure hein, quand même. Ouais mais bon, tu sais, le karma. T'as un mauvais karma toi? Le karma il va pas dans le sens de mon mental en fait. Ah ouais. Alors là, ta poignée c'est le meilleur moyen pour la perdre. Si elle est pas accrochée à quoi que ce soit. Allez. Bah oui, qu'est-ce que tu fais? Que de la merde. T'as pas une autre loose pour que je m'accroche? Filme pas de toute façon. Non, du tout. On n'a pas de preuve. Et pour faire du crabe normalement, je fous mon doigt dedans, non? Bah tu vas bien me défoncer ma corde, tu vois. Comme ça. Ouais, ça va être pratique, tiens. Tu crois? T'as combien de mètres à descendre, non? Pas grand chose. Non mais je préfère ça que le rappel quand même. Fais.
Une fois qu'on arrive à la sortie, en fait, vu qu'il faisait vraiment pas beau dehors, il y avait encore une lumière incroyable, même si le plafond était très loin. Et on a pu remonter à la corde avec la nuit qui tombait. Et donc là, c'est pareil, il y avait une lumière vraiment spéciale. Pendant que l'on remonte à la surface, vous avez largement le temps de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. De mon côté, je vous dis à la prochaine. Ciao les pouces. There's something there in the wild. It's a reflection of me. People fight for survival. I'm chasing tails, I'm surrounded. Can't stop for a second to breathe. My thoughts are flowing.